Défendre aujourd'hui la motion déposée avec une partie des députés de gauche de cette Assemblée pour censurer le gouvernement. Dans un régime parlementaire rationalisé à bout de souffle, cette motion constitue l'un des derniers outils dont disposent les parlementaires pour faire face à la brutalité d'un gouvernement aux abois, acculé, qui ne dispose plus que de la force pour imposer ses projets néfastes. Cette force s'avère bien palpable lorsqu'elle vise à mater l'expression populaire et les mouvements de contestation. Je veux pour preuve les répressions inédites des mouvements sociaux depuis 2017, comme ceux des Gilets jaunes ou contre la réforme des retraites. Cette répression n'est pas moins forte lorsqu'il s'agit d'écraser les aspirations émancipatrices du peuple kanak, ou encore d'étouffer les cris d'une jeunesse indignée par le massacre qu'est en train d'opérer Israël à Gaza. Cette force dans la répression tranche d'ailleurs avec la faiblesse de la réponse diplomatique face à un État qui viole depuis des dizaines d'années les résolutions de l'ONU et qui, quelques jours après avoir été enjoint par la Cour internationale de justice de stopper son offensive sur Rafah, détruisait un camp de déplacés, causant la mort de 33 Gazaouis, parmi lesquels encore des femmes et des enfants. Face au risque avéré de génocide, notre pays doit agir résolument et reconnaître dès aujourd'hui l'État palestinien sur les bases des frontières de 1967 aux côtés de l'État israélien et condamner fermement l'occupation et la colonisation de Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Une reconnaissance qui serait un pas significatif en direction de la paix. Pourtant, votre gouvernement continue de se limiter aux déclarations de principe et repousse encore et encore la reconnaissance de la Palestine. Fort avec les faibles et faible avec les forts. Voilà votre doctrine, tant en matière de diplomatie que de politique économique. Cette politique économique qui vous a conduit à être plus que dispendieux avec les plus riches et surtout les entreprises. Vos choix fiscaux depuis 7 ans ont crevé le budget de l'État de près de 55 milliards d'euros par an. Entre la suppression de l'ISF, des impôts de production, la baisse de l'impôt sur les sociétés. La poussée des recettes de TVA, près de 60 milliards en plus de recettes en 2024 par rapport à 2019, tirée par l'inflation et pénalisant particulièrement les Français modestes, avait masqué les effets de votre politique de sape. C'est désormais terminé. La stabilisation des recettes de TVA payées par les ménages met en évidence les effets de vos politiques fiscales sur le déficit. Emmanuel Macron, la Cour des comptes, même Bruno Le Maire le reconnaissait. Le creusement du déficit, ce sont les moindres recettes. Voilà, vous voilà désormais partis en croisade contre ce qui vous est le plus insupportable, les services publics et la protection sociale. Le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, comme le disait Jaurès. Fort avec les faibles, vous faites le choix de vous attaquer encore aux salariés et aux privés d'emploi. Les réformes de l'assurance chômage de 2019, de 2021, puis de 2023 avaient déjà conduit à des réductions de droits sans commune mesure. Aujourd'hui, vous choisissez d'effectuer un nouveau tour de vis, plus fort encore, pour économiser 3,6 milliards d'euros sur l'UNEDIC, pourtant excédentaire dans la perspective de les ponctionner à l'automne. En réduisant encore les droits et surtout la durée d'indemnisation, près de 250 000 personnes risquent d'être exclues, alors même que déjà, moins d'un chômeur sur 2 est indemnisé. Pire, ce chiffre de 250 000 exclus s'avère bien au-dessus des créations d'emplois estimées par votre gouvernement, 90 000. Preuve que votre réforme n'a qu'une visée budgétaire. Ce n'est pas tout. Le 19 février 2024, vous avez fait le choix d'annuler 10 milliards d'euros de crédits budgétaires sur des postes essentiels. 1 milliard d'euros en moins pour la rénovation énergétique des logements, soit plus de 100 000 logements qui ne seront pas rénovés cette année. 690 millions d'euros amputés à l'enseignement scolaire pour des dépenses de personnel. Ce seront moins d'enseignants, mais aussi moins de personnel accompagnant comme les AESH.
500 millions d'euros coupés dans le fonds vert, venant amenuire encore les capacités d'investissement des collectivités. 10 milliards d'euros risquent aussi d'être annulés en fin d'année 2024, comme le laisse présager l'accroissement du surgel budgétaire. Et à ça, ce n'est rien, parce que comparé aux 20 milliards en moins d'économies d'ores et déjà annoncées pour 2025, la présentation du programme de stabilité en avril a dressé un paysage tout aussi sombre pour les années à venir, avec pour objectif principal la réduction des dépenses publiques jusqu'en 2027 pour atteindre les 3% de déficit prévus par les règles européennes. Ces règles qui s'avèrent un non-sens, dont les Français n'ont pas voulu lorsqu'ils ont rejeté en 2005 la Constitution européenne et que vous avez refusé de remettre en cause récemment encore lors de la réforme du pacte de stabilité. Cette Europe du libéralisme, de la finance, des marchandises que vous avez construite contre les peuples, cette Europe des traités de libre-échange qui considèrent que la démocratie n'a rien à y faire. Oui, car comme Jean-Claude Juncker, le gouvernement considère qu'il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Un principe qui a conduit le gouvernement jeudi dernier, lors de notre niche, à renouveler son opposition à l'expression des représentants du peuple contre la CETA. Dans moins d'une semaine, le plus grand danger pèse sur l'issue des élections européennes qui pourrait faire entrer une extrême droite plus nombreuse au Parlement européen. Une extrême droite qui a prospéré sur ce déni de démocratie et à laquelle nous ferons barrage le 9 juin prochain. Votre brutalité antidémocratique est devenue votre marque de fabrique. La loi de finances pour 2024 en est sûrement un des exemples les plus aboutis. Un PLF adopté sans aucun vote de l'Assemblée nationale sur le texte et rejeté par le Sénat. Un PLF dont les hypothèses macroéconomiques ont été remises en cause par le Haut Conseil de finances publiques, critique que vous avez balayée. 2 mois plus tard, le réel vous rattrape. Vos hypothèses budgétaires s'avèrent inatteignables et vous devez revoir votre copie. Une nouvelle fois, vous le ferez seul, entre 2 couloirs de Bercy, en usant des articles comme le décret d'avance ou encore plus pernicieux, l'accroissement du surgel. En refusant de soumettre un projet de loi de finances rectificatif pour mettre en débat ce nouveau choix budgétaire, après que vous l'ayez imposé le PLF 2 mois plus tôt. Vous avez provoqué cette motion de censure. La future réforme du chômage que vous avez imposée par décret est un autre exemple du profond irrespect que vous avez ne cesse de faire preuve. Après avoir transmis aux partenaires sociaux une lettre de cadrage inatteignable et convoqué des négociations fantoches, vous disposez désormais du cadre légal permettant d'opérer la réforme que vous souhaitez à votre guise, via un décret de carence, pour faire main basse sur l'argent de l'Unédic. Un pouvoir qui se recroqueville de la sorte, qui n'a plus confiance en ses institutions les plus démocratiques, qui brutalise toute opposition, est un pouvoir qui n'a plus confiance en son peuple. À l'heure où l'extrême droite atteint dans les sondages des niveaux records, jouer de la sorte avec la démocratie s'avère d'une irresponsabilité sans borne en donnant des armes aux ennemis de la démocratie. La brutalité, l'irrespect et le mépris de votre gouvernement n'a que trop duré. Aujourd'hui, notre groupe fait le choix de vous censurer. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Michel Castellani pour le groupe LIOT pour une durée de 10 minutes.